Evelyne, donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive méthode calogéro-Grifasi avec Stéphanie comme opérateur de support. Donc aujourd'hui on fait une séance pour votre petite fille Naomi qui a bientôt 10 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail pour elle? Alors en fait, Naomi, depuis à peu près 1 an, alors j'ai pas souvenir de la date exacte, mais il me semble que ça fait environ depuis l'été dernier. En fait, elle peut plus dormir toute seule. Donc que ce soit dans sa chambre ou n'importe où ailleurs. Donc nous, on est séparés avec son papa. Donc quand elle va chez son papa, c'est pareil. Il faut qu'elle dorme et il faut qu'elle dorme avec un adulte. Même si c'est une autre personne, ça va pas. Si c'est une autre enfant, ça va pas. Donc elle ne s'endort pas, elle a peur. Et vraiment, ça se voit dans son visage, dans son regard. On voit qu'elle est vraiment pas bien et que c'est pas du cinéma, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je ressens aussi quand je la regarde. Je me dis, ça va pas, c'est sûr. Donc pendant un moment, on avait acheté une chauffeuse, on l'a mis à côté, je la mettais à côté de mon lit, mais il fallait vraiment qu'elle soit à côté. Il faut pas qu'elle soit dans la pièce d'à côté ou même au bord du lit. Il faut vraiment qu'elle soit à côté. Si je peux lui tenir la main, c'est encore mieux, au moins le temps qu'elle s'endorme. Alors depuis peu, j'ai essayé une nouvelle méthode. Donc j'avais essayé de la mettre dans la chambre avec sa sœur qui est juste à côté de notre chambre. Ça n'a pas fonctionné, hein. Donc la première nuit déjà, elle s'est mise à pleurer. J'ai bien vu que ça allait pas marcher. Donc du coup, je lui ai mis un lit dans notre chambre. Donc en fait, je suis en face d'elle maintenant. Mais il faut aussi que quand elle est dans son lit, qu'elle me voie. Si j'ai le dos tourné, ça va pas. Donc vraiment, ça devient problématique parce qu'à un moment donné où je suis obligée en fait de faire ça parce que sinon elle dort pas. Et moi non plus. Donc voilà. Quand elle est dans votre chambre et qu'elle s'endort, après ces nuits, elles sont comment? Eh ben ça dépend. Il y a des fois, ça va bien aller. Et comme là, dans la semaine, par exemple, elle s'est réveillée parce qu'elle avait peur quand même et elle est venue vers nous. Donc, elle est venue avec nous un moment et puis à bout d'un moment, voilà, on a trop chaud avec elle. Donc, je lui dis, écoute, tu retournes dans ton lit et après, elle se rendort. Mais il y a aussi parfois où elle est un peu délirante dans le style où elle va se lever, elle va aller dans sa chambre ou elle va aller à la salle de bain où elle est complètement, on dirait qu'elle est vraiment pas, enfin, qu'elle est endormie. Elle est pas vraie. Ouais, voilà. Voilà, alors soit c'est du somnambulisme ou je sais pas trop. Et elle est complètement perdue. Je la ramène dans son lit. Elle sait pas en fait. Elle est paumée. Elle est vraiment perdue. Et il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus fort, où en fait elle va se mettre à crier ou à pleurer ou comme si elle voyait quelqu'un en fait. Vraiment, on voit qu'elle fixe quelque chose, qu'elle a peur et des fois même elle se tient du coup la tête ou vraiment elle se met à trembler avec les mains, à avoir peur, à regarder cette chose en face là. Et bon voilà, enfin du coup je sais pas trop comment l'aborder parce qu'en fait du coup elle est à moitié là, à moitié pas là. Et à un moment donné, c'est bon, elle est avec moi et puis voilà, je la rassure, ça va mieux. Et voilà, j'essaie de la recoucher, elle se rendort et voilà. Et le lendemain, elle se rappelle de rien. D'accord. Et quand vous lui demandez pourquoi elle a peur de dormir toute seule, elle sait vous pas. explique. D'accord. Alors, en fait, si, il y a des choses, des fois, je lui pose quand même des questions pour savoir un peu ce qui se passe. Et elle me dit qu'un jour, dans sa chambre, à la maison, elle a quelqu'un qui l'a touchée. Donc, quelqu'un l'aurait touchée. C'est ça qui lui aurait fait peur. Et elle me dit, en même temps, il y a un tableau qui est tombé. Voilà. Donc ça, je n'ai jamais vu le tableau par terre ou quoi que ce soit, mais voilà. Et quand je lui pose la question, elle me dit bien, en fait, qu'elle a peur que quelqu'un rentre. Elle a peur que quelqu'un rentre. Et je lui dis, mais du coup, le fait que tu sois avec nous, c'est quoi qui te rassure? Et elle me dit, mais parce que si je suis avec vous, elle me dit, si j'entends quelqu'un qui rentre, vous allez l'entendre aussi. Voilà, j'essaye de lui poser aussi des questions. Après, alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Ça, c'est pareil, je sais pas trop, je sais pas.
C'est vrai que l'été dernier, quand elle est partie en vacances avec son papa, donc en fait, elle a un demi-frère qui a 15 ans. Et quand ils sont revenus de vacances, ça s'était plutôt mal passé avec son frère. Enfin, voilà. Alors, je me demande si c'est pas passé quelque chose ou je sais pas. J'essaye de chercher un peu des coïncidences ou des choses qui peuvent en fait essayer de trouver voilà, la cause de ce mal-être. Alors, hier, je lui ai quand même posé des questions en lui disant Julie, t'as peur de quoi? Donc elle me dit, j'ai peur la nuit, même juste avant de me coucher. Donc elle repousse le coucher, hein, parce que Ah du coup, oui, elle ne veut pas aller se coucher, parce qu'elle me dit qu'elle a peur que quelqu'un rentre dans la maison et qu'on ne le connaît pas. A contrario, la journée, ça va très bien, elle n'a pas peur. Voilà. Par contre, dès qu'elle est dans une pièce un peu sombre, même si elle voit les choses, il faut qu'elle allume la lumière. La nuit, elle dort, elle a une veilleuse. Elle est obligée de dormir avec une lumière. d'accord. Voilà. Alors, il y a même des fois où je pense que c'est même en amont qu'elle a vraiment peur. Et même des fois, elle mange et elle a peur d'être malade. Je pense que c'est de l'angoisse, hein, en fait. Elle a peur d'être malade et elle évite de manger des fois. D'accord, donc on va dire qu'il y a d'autres choses qui viennent se greffer par-dessus par Je pense rapport à que ces peurs un petit peu. ouais, je pense que c'est en lien aussi, du coup. Alors, c'est pas souvent, hein, mais il y a des moments où Oui, oui, où on sent qu'elle mange pas trop parce dès qu'elle a un peu mal au ventre ou quoi, bah ça y est, elle va arrêter de manger ou pour pas être malade. d'accord. Ok. En dehors de ces problèmes de peur et de sommeil, est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez aborder? Non, alors après, j'ai remarqué aussi qu'elle avait quand même beaucoup de glaire dans la gorge, souvent. Mhm. Pareil, est-ce que c'est quelque chose c'est quelque chose qui la dérange pas mal? Voilà, ou sinon elle est un peu asthmatique aussi. Voilà. Sinon, après, au niveau scolaire, elle est pas très scolaire, elle est dyslexique, dysorthographique. Voilà, mais dans l'ensemble, après, voilà, elle a des amis. La journée, elle est plutôt voilà, joyeuse. Voilà, elle est. D'accord. Ok. Alors, je suis en train de rajouter ces points-là. Orthographique. Bien. Eh bien, Lynn, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype. Alors, sur le téléphone, je ne sais pas si vous savez où c'est. Normalement, juste en touchant l'écran. Ouais, c'est bon, c'est parfait. C'est bien comme ça. Ok. Stéphanie, je t'ai vu bien concentrée ou essayer de t'isoler, tu vas me C'est dire. ça. Ouais, tu essayais de t'isoler, hein. Ouais, c'est plutôt ça, parce que je reçois plein d'infos. Ok. Ah, non. Non, merci. Pense. Allez, va, installe-toi correctement et surtout confortablement. Pour être parfaitement bien pour faire ce travail. Voilà, tu vas prendre juste quelques respirations calmes et tranquilles. Et je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Naomi. 1, 2, 3. Voilà, capte ces fréquences. Et dès que tu la vois, tu me le dis. Alors, je vois tout un univers qui me fait penser à la fois à Disneyland et à Alice au pays des merveilles. Et elle, quand je la cherche, je la retrouve comme le personnage d'Alice. D'accord.
Ok, élargis ta perception. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui, il y a la notion de... Tu vois, il y a ce monde-là, un peu fantastique, Mhm. et il y a la notion de terrier, de souterrain, dans lequel elle se glisse, elle se cache. D'accord. Allez, tu vas toucher sa fréquence, vérifier son ADN et tu me dis s'il s'agit bien de Naomi. Oui. Ok, alors crée une connexion télépathique avec elle, demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec moi. Oui, elle Parfait. est Alors d'accord. à 3, je parle directement avec Naomi. 1, 2 et 3. Bonjour Naomi. Bonjour. Est-ce... Mhm. Tu m'entends bien? Oui, D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? je me cache. Pourquoi tu te caches? Je veux pas qu'on me trouve. Mais visiblement, ça marche pas parce que t'es là. Ah d'accord, donc tu veux que personne ne te trouve? Ouais. Pour quelle raison? Sinon, on m'emmène. Ah bon? On Oui. t'emmène où? Dans une sorte de capsule. D'accord, alors moi je te rassure tout de suite, je vais t'emmener nulle part, hein. Je suis juste venue discuter. Voilà, savoir comment tu allais. Mm. D'accord? Oui, Mhm. je vois bien que t'es pas Non, comme non, les autres. voilà, moi je me balade. Alors parle-moi des autres qui veulent t'emmener dans une capsule. Oh, mm. Qu'est-ce qui se passe, Naomi? J'aime pas penser à eux. Bah je sais, mais bon, ça n'a pas l'air très rigolo ce que tu me racontes. Mm. Mm. Est-ce qu'ils ont déjà réussi à t'emmener? Ouais, ouais. Et comment tu as fait pour sortir de cette capsule alors? C'est eux qui me reposent. Ah, ils te reposent. D'accord, mais pourquoi Mm. est-ce qu'ils t'emmènent dans cette capsule? Mm. Ils me font des piqûres. D'accord. Oh. Est-ce qu'ils font autre chose? Ouais, ils prennent des petits bouts Des petits bouts de quoi? de moi. Mhm. Dis-moi s'ils font encore autre chose. D'accord, mais tu sais pourquoi ils font ça? Non. Non. Et ça arrive souvent, ça? Combien de fois? 4 4 fois. Et donc toi, tu te caches. Tu te caches où? dans un terrier. Mhm. Et est-ce que ça marche quand tu te caches dans un terrier? Oui, jusque-là, ça marche. Mais toi, tu m'as trouvé. Mhm. Bah, peut-être parce que dans ton esprit, ce que tu veux, c'est te cacher d'eux et pas forcément de tout le monde. Est-ce que tu voudrais que je t'aide à comprendre ce qui se passe pour que tu ne sois plus obligé de te cacher comme ça dans un terrier? Et puis surtout que tu ne sois plus emmené dans cette capsule, qu'il n'y ait plus de piqûres, qu'ils ne prennent plus des petits morceaux de toi? Tu sais faire ça, toi? Oui, je pense. Oui, oui. On peut essayer si tu veux. D'accord? Euh, je veux pas essayer. Tu veux réussir. Oui, sinon, ça marchera pas. Alors T'es on va sûr, toi? réussir. Mais tu sais, j'ai l'habitude de faire ça en fait. Souvent quand je me balade, en fait, j'aide les autres. Et ça marche bien. On y va? De quoi tu aurais envie si tu n'avais plus à te cacher? De... De quoi j'aurais envie? Ouais. Je sais pas, j'arrive même pas à avoir l'idée qu'il soit plus là. Ben, il va pourtant falloir la créer. Parce que moi, si je t'aide, j'ai besoin que tu sois vraiment déterminé et que tu saches que ça sera terminé tout à l'heure. Tu sais ce Donc j'ai que je besoin... voudrais, là? Oui, dis-moi. Je voudrais me faire comme une cape d'invisibilité. Comme ça, au moins, je sors de là. Eh bien, vas-y, crée-les ta cape, crée-la. Une cape complètement invisible qui fait qu'ils ne peuvent pas te repérer.
Moi, je te J'ai toujours vois et c'est voulu tout ce faire qui ça, compte. mais je sais pas si ça marche. Mais si tu es à côté de moi, je peux essayer. Allez, vas-y. Dis-moi comment tu fais pour créer ta cape d'invisibilité. Je la pense très fort. Ouais. Je l'imagine. Mhm. Je vois C'est sa bien ça. forme. Oui. Et ça marche. Bien. Alors maintenant, tu peux sortir. Voilà, sors de ta cachette. Comme si tu pouvais enfin revoir la lumière du jour, le soleil, quelque chose de très agréable. Est-ce que c'est mieux pour toi? Oui. Oui, c'est mieux. C'est D'accord. mieux. Ok. Ces êtres, quand ils viennent te voir, combien est-ce qu'ils sont? 3. Mhm. Et quand on te fait des piqûres ou quand on prend des petits morceaux, est-ce que ce sont les 3 mêmes? Oui, mais ils peuvent être jusqu'à 5. D'accord, entre 3 et 5. Ok. Bien, bah, écoute, ce que je te propose, moi, c'est que je vais aller discuter avec eux pour savoir ce qu'ils te font. Non, non, Et puis, non. Ou alors tu pourquoi? dis pas où je suis. Non, je dis pas où tu es. Simplement, je vais avoir besoin que toi, tu les appelles et tu restes caché derrière ta cape d'invisibilité. D'accord? Comme ça, ils ne verront que moi. D'accord. Ok? Oui. Allez, bah tu fais ça. Tu vas convoquer tous ceux qui sont responsables de cette situation. Tu les fais venir ici et tu restes dans ta cape, bien emmitouflé. D'accord? Vas-y, Ouais. fais-le maintenant. Alors, est-ce qu'ils sont là? Bien. Combien sont-ils? Cinq? C'est ça? D'accord. Alors, il faut que je parle au chef. Mhm. Tu vas me dire comment il s'appelle. Horus. Alors, Horus, d'accord. Ok. Alors, ce qu'on va faire, tu restes bien caché dans ta cape. Tu vas simplement créer une connexion télépathique avec Horus. Comme ça, je pourrai discuter avec lui. D'accord? Ok. Allez. Alors, à 3, je parle directement avec Horus. 1, 2 et 3. Horus. Horus. Quoi? Ah bah, c'est Quoi comme tu ça que m'as tu appelé? m'accueilles? Pourquoi Tu me je t'ai appelé? déranges? Bon, alors ça m'est complètement égal. Écoute, j'ai quelques questions Bah, à te je vois poser, que l'échange va Horus. être très agréable. Bah, écoute, déjà, tu ne me dis pas bonjour. Tu dis quoi? Hein? Alors, Tu Horus, me je voudrais... déranges, je sais pas être poli. Oui, bah, tu vas quand même répondre à mes questions. Hein. Je voudrais savoir ce que tu fais avec une des consciences dont tu t'occupes. Dans la partie physique s'appelle Naomi. Tu vois de qui je parle? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Je récolte des informations. Alors, il faut que tu répètes, je n'ai pas entendu. Je récolte des informations. Bien. Quelles informations récoltes-tu? Énergie, plasma, cellules. D'accord, et pourquoi? Pour étoffer ma bibliothèque. Dans quel but? Avoir toutes les informations possibles et utiles. Utile à quoi? À des expériences, des manipulations, Alors, des quel type transformations. d'expérience et... Dis-moi, quel type d'expérience, quel type de manipulation? Manipulation de l'être humain. Dans quel sens tu parles de manipulation?
dans le sens cellulaire. Et pourquoi tu veux manipuler dans le sens cellulaire l'être humain? Le formater. Le formater? Oui. Pourquoi faire? Pour qu'il réponde à nos normes. Et c'est quoi tes normes? Alors, ce ne sont pas mes normes. Vos normes. Oui. Quelles sont-elles? Je peux pas te donner les détails parce que je récolte. Ce n'est pas moi, mais je peux te dire dans les grandes lignes Oui. que c'est pour faire des soldats uniformisés, Pourquoi vous voulez... lobotomisés. Qu'est-ce qui serait attendu de ces soldats? Qu'ils restent sur le chemin de leur vie en étant de bons producteurs d'énergie, suivant le niveau qu'ils soient Qu'ils soient quoi? Ah, je peux plus te parler. Pourquoi, Horus? On m'oblige à me taire. Ah bah non, mais je te dis que tu vas parler quand même, parce que si tu es là maintenant, c'est moi qui décide. C'est moi le chef. Moi, je veux savoir pourquoi tu utilises cette conscience. Pourquoi elle t'intéresse, cette conscience? Pourquoi est-ce qu'elle t'intéresse? Elle est sur le circuit des expériences. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est sur le circuit? Elle est déjà référencée. Comment ça se fait qu'elle est référencée? Elle a déjà participé à certaines de nos expériences. Mais à quel moment? En vie 4. En quoi? En vie numéro 4. D'accord, et comment ça se fait qu'elle a déjà participé? Elle semble avoir été volontaire. D'accord, et donc parce que potentiellement elle a été volontaire une fois, vous revenez la chercher parce Oui, qu'elle est référencée. oui, Et peut-être qu'elle a plus envie maintenant. c'est pas mon problème. Donc en fait, vous venez vous servir. Non, si elle est référencée, c'est qu'elle était d'accord. Ok, et alors ça fait combien d'existences que vous faites ça? Elle est référencée sur 15. Sur 15 existences. Ok, vous êtes combien à travailler sur ce projet? 5. Et tu as un chef? Oui. Est-ce C'est qu'il lui qui me s'occupe? sonne dans la tête. Non, mais je sais, je sais. Est-ce qu'il s'occupe directement de cette conscience? Non. Mhm. Et alors 5, pourquoi 5? Qui fait quoi? Toi, tu fais quoi? Moi, je récolte toutes les données. Je les D'accord. référence et je les mets dans le système. Ok. Et les autres? Alors, il y en a qui surveillent. Qui surveillent quoi? L'être. Tu me parles de quoi? La partie physique ou la Non, partie non, éthérique? les deux, les deux. Et les autres sont à la récolte pure. Donc il y en a. Donc toi, tu récoltes les données. Il y en a un qui surveille Oui, et 3 qui récoltent. oui.
D'accord. Et alors celui qui surveille, Ouais. ça veut dire quoi quand tu me parles de la partie physique? Bah, ça veut dire qu'il coordonne les entrées-sorties. Il Les entrées-sorties supervise où ça, les entrées-sorties? du corps et de ceux qui prélèvent. D'accord. Vous rendez dans l'espace physique de Naomi? Ouais. Tous? Non, les 3. Ceux qui récoltent? Oui. D'accord. Et combien de fois ils sont venus dans l'espace physique pour Naomi? 5. 5 fois? À quel Oui. moment est-ce qu'ils viennent? La nuit. Mhm. Le Et comment cycle vous idéal faites? était entre 2h et 3h du matin. D'accord. Pourquoi cette heure-là? Euh, parce que le métabolisme est dans un cycle parfait, Hein? en théorie. En théorie. Et quand le cycle n'est pas parfait, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur place? On fait avec. Ça veut dire quoi que vous faites avec? Ben, on s'insère quand même. Mhm. Et alors vous faites quoi sur le corps physique? Hmm. Des prélèvements, De quoi? peau, muscles, Mhm. cellules, Quelles cellules? liquide céphalorachidien. Du liquide céphalorachidien? Oui. Quoi d'autre? Euh, sécrétion. Elle n'est pas encore dans le cycle de prélèvement ovarien. Trop jeune? Oui, Mais c'est prévu. bientôt. Oui, bien sûr. Donc peau, muscles, des cellules. Hmm. Quoi d'autre? Hmm. Émail au niveau des dents. Oui. Voilà, j'ai fait le Hum. tour. Et comment vous faites pour qu'elle ne se réveille pas? Hmm. On bloque. Comment? On bloque. C'est un arrêt sur image. On bloque la temporalité. Bien. Et alors au niveau de la partie subliminale, comment vous faites pour la garder sous votre coupe? On lui fait peur. Comment? Euh, en la surstimulant, Et comment vous faites pour la surstimuler? on crée des illusions. Lesquelles? Attaque. Emprise. D'accord. Et dans quel but vous faites ça? Déjà, elle génère une énergie qui nous plaît. Et qu'est-ce que vous en faites de cette énergie? En fait, elle permet d'alimenter les illusions D'accord. en Et alors cycle c'est fermé. quelles énergies qui marchent le mieux? Ah, franchement, c'est la peur. La peur? Ah oui, ça tétanise. Ça crée une sorte D'accord. d'adrénaline. Ok. Qu'est-ce que vous faites d'autre?
Je t'en ai dit beaucoup déjà. Non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Non, j'ai tout dit. Quand tu me dis qu'elle est référencée, comment vous l'avez retrouvée exactement? Bah, il n'y a pas besoin de la retrouver. Elle est jamais perdue. Son référencement, il est inscrit où? Dans son espace, dans son corps? Ouais, au niveau du corps éthérique. Il est où? Au-dessus du sourcil gauche. D'accord. Ça, c'est quoi? Son numéro? Est-ce qu'il y a autre chose en dehors de ce référencement que vous avez installé? Oui. Eh bien, allez, dis-moi quoi? Un plan. Où ça? Au niveau des reins. Ils servent à quoi, ceux-là? La maintenir. À la fois dans ce qu'on décide, illusion, peur, fréquence. Oui. Dis-moi s'il y en a d'autres. Non? Tu es sûr? Oui, je suis sûre, parce que le but n'est pas d'endommager le corps non plus. Ok, Chaque implant déstabilise un peu plus, un peu trop. Donc, si j'ai bien compris, en fait, vous pouvez vous servir parce qu'elle a été volontaire dans sa vie, dans la vie numéro 4. C'est bien ça? Ouais. Ok. Donc, ce qui veut dire que maintenant, si elle n'est plus volontaire, c'est terminé. Elle arrête. C'est bien ça, le principe. Si elle dit oui, vous venez. Si elle dit non, vous arrêtez. Si on fait un résumé, oui. Eh bien, c'est parfait. Mais écoute, je vais aller voir avec elle ce qu'elle veut faire. Donc, ce que vous allez faire, là, tous les 5, vous allez déjà devenir tout petit, mais tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, et vous allez vous mettre dans un coin. Vous tenez par la main, vous faites la ronde. Maintenant. Allez. Dis-moi si c'est fait. Oui. Parfait. Et vous ne bougez plus. Bien, maintenant laisse-moi. Naomi. Déconnecte-toi, Naomi. Comment ça va? Ça va. Tu as entendu tout ce qui s'est dit? Oui. Est-ce que tu as pu vérifier ces informations? Est-ce qu'elles te semblent justes? Oui. Ok. Est-ce que tu peux regarder à travers ta cape d'invisibilité s'ils sont bien tout petits Oui, et ils en sont. rond? Oui. Voilà. Et en plus, ils tournent. C'est parfait, ça. Comment t'as fait ça, en fait? Je les ai obligés. De toute façon, dis-toi bien qu'ils sont chez toi. Donc en fait, c'est toi qui décides. En plus, tu l'as entendu. A priori, hein, si l'information est juste, à un moment donné, tu aurais accepté. Oui. Et tu l'as entendu, ça veut dire que maintenant, si tu dis stop, ils n'ont pas d'autre choix que de se soumettre à ta volonté. Moi aussi, j'arrive à les faire bouger. Ah bah, c'est parfait. Dis-moi, est-ce que tu as encore besoin de cette cape? Non. Non. Allez, alors enlève-la et je veux que tu fasses... Je vais te mettre face à eux. Ah, j'ai encore peur, par contre. Tu as peur de quoi? Bah déjà, de tout ce qui se passe ici, maintenant. Et j'ai encore cette... l'impression qu'on peut m'attaquer à n'importe quel moment. D'accord. Alors, tu sais ce que tu peux commencer par faire, c'est déjà enlever ce qu'ils ont installé dans ton corps. Tu l'as entendu, au niveau des reins, il y a quelque chose qui te maintient dans cette c'est là peur, où je dans sens cette illusion. Ouais, c'est là où je sens. Voilà. Allez, tu l'enlèves complètement.
Voilà. Donc apparemment, il y aura quelque chose aussi au niveau de ton sourcil gauche. Je veux que tu vérifies. Ok, oui. Mhm. Oui. Et puis, tu vas malgré tout ressentir très profondément ton corps et ton espace pour voir s'il n'y a pas autre chose dont Horus n'aurait pas parlé. Tu regardes dans chaque cellule, chaque brin d'ADN, dans tout ton espace, comme s'il y avait une grande lumière, aucune zone d'ombre. Oui, il y a une énergie qui transite, qui passe et qui crée des formes illusoires. D'accord. Elle est où cette énergie? Au-dessus de moi, là. D'accord. Elle est Et elle est... rattachée à l'un d'eux. Ok, tu la désactives complètement. Voilà. Et ensuite, tu me dis s'il y a autre chose qui te gêne. Non, c'est bien. C'est bien comme ça? Hmm. Ok. Tout à l'heure, quand ils ont parlé de Naomi, cette petite fille, Oui. je voudrais simplement que tu me dises s'il y a une raison particulière qui fait qu'ils sont intéressés par ces cellules, sa peau, peu importe. Est-ce qu'ils prennent d'autres choses? Alors oui, je vois. Mhm. Alors non, ils prennent pas d'autre chose. Hein. D'accord. Par contre, au niveau ADN, Oui. il y a un mélange qui est déjà préexistant. Il représente un pourcentage infime, mais ce mélange les intéresse. D'accord. Parle-moi de ce mélange. C'est un mélange de quoi? Je vois un mélange de race bleue. Qu'est-ce que ça veut dire race bleue? Je vois andromédien. Oui. Et quelles caractéristiques ça donne à la partie physique d'avoir un pourcentage dans son ADN de cette race? Ici, rien de particulier. C'est en pourcentage trop infime. Mais c'est là. D'accord. Et pourquoi est-ce que ça les intéresse? Parce que ça donne une formule particulière. Ça donne une... Je sais pas comment l'expliquer. Ça leur permet de faire des expériences avec un croisement et surcroisement de, de gènes, de races. D'accord. Donc, tu m'as dit qu'il y avait cet infime pourcentage d'andromédiens. Est-ce qu'il y a autre chose dans cet ADN? Hmm. Je vois les muriens. Est-ce que cela, ça les intéresse particulièrement? C'est pas l'origine qui les intéresse, c'est le mélange. D'accord. Comme si ça créait une base propice à réajouter en fait des, des mélanges de gènes. Et il n'y a pas, je dirais, de rejet. D'accord. Ça absorbe.
Est-ce que tu vois autre chose dans cet ADN? Non. D'accord. Donc apparemment, ils viennent faire des prélèvements. Je voudrais que tu me dises s'il leur arrive de déplacer le corps, de l'emmener ailleurs. Oui, c'est Oui? arrivé. 2 fois. Combien? 2 fois. Comment ils ont fait pour l'emmener? Ils le mettent comme en surélévation, figé, Mmh. et ils le font passer à travers les murs, comme si un trou s'ouvrait. D'accord. Ils ne vont pas loin, ils Est-ce sont juste là derrière. D'accord. Est-ce que tu peux me dire quel âge elle avait lorsqu'ils l'ont emmenée? Je vois une fois 4 Mmh. et une fois 9. Mais il y a eu D'accord. d'autres tentatives. D'accord et d'autres tentatives? Oui. OK. Alors apparemment, ils ont dit qu'ils étaient venus 5 fois dans l'espace physique. Mmh. Est-ce que tu as ce même nombre? Non, moi j'ai 7. Bien. OK. Horus a dit qu'il avait un chef, mais que celui-ci n'était pas responsable directement de ta situation. Je voudrais que tu vérifies si c'est le cas. Est-ce que tu vois un lien direct avec lui ou avec d'autres êtres? J'ai besoin que tous les responsables directs soient là. Non, 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 c'est pas direct. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu touches ces êtres, les uns après les autres. Tu touches leur fréquence et que tu me dises qui ils sont. Euh, je ressens le chef et l'autre à côté de Mmh. lui. Je ressens une origine draconienne. D'accord. Les autres, ce sont des gris. OK. Bien. Je voudrais savoir, tu me parles de cet ADN spécifique qui les intéresse. Donc ADN, on parle bien de la partie physique. C'est bien ça? Oui. OK. Est-ce que dans la fratrie, cet ADN est similaire? On retrouve ce pourcentage, si infime soit-il, d'Andromédiens, Lémuriens ou autres? Non, Mmh. Pour quelle raison? je suis unique. Mmh. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as cette particularité génétique dans le physique, alors? Parce que elle fait partie de moi et que je la conserve. D'accord. Tu vois ce que je veux dire par je la conserve? Mmh. Je la Non, mais maintiens. juste mmh, pourquoi est-ce que tu maintiens cette spécificité? Elle fait de moi un être unique. Mmh. C'est important dans cette masse, cette foule. D'accord. Est-ce que ça te donne des spécificités particulières, théoriquement parlant? Éthériquement parlant, Oui, tu as dit? oui, puisque tout à l'heure tu m'as dit que d'un point de vue physique, ça n'amenait rien de particulier parce que les pourcentages étaient trop infimes. Est-ce que tu me confirmes? Oui, je te confirme, mais je peux les moduler si je le souhaite, si je le peux. Et pourquoi souhaiterais-tu les moduler? Si ça peut m'apporter une compétence.
Et quelles compétences ça pourrait t'apporter, ces gènes spécifiques? Un lien particulier avec des éléments, que ce soit des éléments liquides ou des éléments rocheux. Ça peut m'apporter de l'information de façon beaucoup plus claire, un peu comme une antenne intérieure. D'accord. Donc tu as cette possibilité-là, Oui. comme de moduler le pourcentage? Là, dans ma situation, je m'en sens pas capable, mais je sais que je le peux. Pourquoi tu ne t'en sens pas capable? Parce que j'étais dans la peur. OK, bien. Alors maintenant, ce qu'il faudrait savoir, Naomi, c'est, quelle est l'origine de cette interférence? Horus nous a dit que tu avais accepté ça dans la vie numéro 4, mais voilà, j'aurais tendance à te dire: «Laissons cette information entre parenthèses». Je veux que toi, avec Mmh. ta perception, tu Mmh. ailles à l'origine de cette interférence. À Mmh. 3. 1, 2 et 3. Voilà, à l'origine de l'interférence et tu me dis lorsque tu y es. Mmh. Oui, j'y suis. D'accord. Où est-ce que tu es? Sur mon lieu de travail. Comment t'appelles-tu? Mélissa, Mélissa, quel âge as-tu? 34, D'accord. Et alors tu travailles où? dans une centrale nucléaire, Mmh. Où ça? à La Rochasse. La Rochasse, c'est où ça? Mmh. C'est, près de la frontière suisse. La Rochasse. D'accord. Tu sais en quelle année nous sommes? 1982. Bien. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu fais dans cette centrale nucléaire? Quel est ton rôle? Hem, je vérifie les bons fonctionnements des enfin, je vérifie pas sur le terrain, je vérifie, sur les données, les statistiques et D'accord. les bonnes marges de fonctionnement. OK. Bien. Et alors qu'est-ce qui se passe? Va à un moment important Ouais. et dis-moi. Je suis convoquée. Enfin, on est tous convoqués. Apparemment, il y a eu une alerte et il y a eu une fuite sur la vanne, numéro 6. On doit faire des examens, vérifier. Mmh. On doit tous le faire, tous ceux qui ont été, potentiellement exposés. Ah d'accord. Quand tu dis: «Vous devez faire des examens», c'est vous-même sur vos corps physiques, c'est pas des examens de la machinerie ou des Bah si, données? mais c'est pas moi qui vais le Aussi? faire. Ça a été traité en urgence. Mais après coup, il faut, faire des vérifications. Parce que je vais pas, souvent sur le terrain, mais ça peut quand même arriver. Mmh. D'accord et Enfin, je alors suis tu vas sur la faire centrale, mais oui, pas donc tu vas faire forcément, ces examens? j'ai pas le choix, oui, 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 je vais faire ces Mmh. examens. Bien et alors comment ça se passe? Ça va. Oui. Rien de particulier? Hem, c'est pas net. Enfin, quand je dis c'est Qu'est-ce pas net, c'est qu'ils suspectent qu'il y ait quand même eu,
une légère exposition. Bien, et alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut surveiller. Il faut surveiller. Continuer à faire des examens. Je peux quand même continuer mon travail, mais je Est-ce dois que tu faire peux des répéter, examens s'il te plaît? réguliers. D'accord, tu fais des examens régulièrement. Oui, Tous les combien? toutes les 3 semaines. Mhm. Effectivement, il y a un moment donné où il y a un pic Un pic de quoi? dans mon corps. Mhm. Il y a un pic. Ah, là, je vois des radiations. D'accord. Combien de temps après cet incident? 8 semaines. Bien, alors, qu'est-ce qu'ils font au moment de ce pic d'irradiation? Ils me mettent dans une machine. Ils m'envoient des ondes. Mhm. C'est pour contrecarrer. D'accord. Et alors, est-ce que ça va aller mieux ensuite? Oui. Oui. Bien. Je Alors n'ai pas une maintenant, santé oui, extraordinaire, mais je reste sous surveillance. d'accord. Maintenant, je voudrais que tu regardes Mm. les mêmes scènes, le moment des examens, cette machine, mais d'un point de vue éthérique, uniquement. Tu te détaches complètement du plan physique et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Oui, je vois ma structure qui bouge Alors, à quel moment? quand je suis dans cette machine. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire que ta structure bouge? Je vois mes cellules qui s'entrechoquent. Tes cellules éthériques? Ouais, pas toutes, hein, Mhm. mais certaines. D'accord. Est-ce qu'il se passe autre chose? Non. Là, quand D'accord. je regarde, c'est ça que je vois. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui explique que tes cellules s'entrechoquent? Va chercher cette information. c'est la machine. Mhm. Elle a une résonance bien plus grande que ce qui est vu sur le plan physique. Elle est reliée à quelque chose de... Elle est reliée à quoi? Je vois un vaisseau. Je vois un vaisseau. Un vaisseau et ça... Je suis prise en fait dans le faisceau entre le vaisseau et mon corps physique. Et donc toutes les parties de moi. Mhm. Comment ça se fait que cette machine est reliée à ce vaisseau? Elle leur appartient. Ceux qui sont sur ce vaisseau Mhm. ont aussi des... comment on appelle ça? Des sites, Oui. des machines, du matériel. Bien. Et pourquoi est-ce qu'ils ont du matériel dans le physique? Pour être complètement en interaction avec
ce qui se passe sur le plan terrestre. Oui. Et quel est le but? Là, ce que je vois, c'est être présent déjà. Je vois vraiment comme un carré qui se dessine. Mhm. Euh, pouvoir manipuler les cellules. Être acteur. D'accord. Et alors dis-moi, donc une fois que tes cellules éthériques, certaines de tes cellules éthériques s'entrechoquent, Ouais. est-ce qu'il se passe autre chose? Je sens surtout que ça me déstabilise, ça me fragilise. C'est ça que je vois. Mais ça crée aussi une résonance avec avec ce vaisseau. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu fasses défiler le temps et que tu me dises si le fait d'avoir créé une résonance avec le vaisseau et de t'avoir déstabilisé, Ouais. ça va avoir des conséquences. Oui. Lesquelles? Je reste déstabilisée. Je suis comme un objet, en fait, avec un matricule et un lien avec eux. D'accord. Et alors va plus loin, qu'est-ce qui se passe si tu es comme un objet? Ah, on me fait des ponctions. On me Très fait bien. des ponctions, comme si ça s'était jamais arrêté. Bien. Alors je voudrais que tu regardes. Qu'est-ce qui fait que entre guillemets, le simple fait d'être dans cette machine a déstabilisé tes cellules, les a fait s'entrechoquer et t'a fragilisé? Est-ce qu'il y a une condition particulière, quelque chose qui l'a permis? Ce que je vois surtout, c'est que j'ai laissé faire. J'ai pas dit stop. J'ai pas modifié. Pour quelle raison tu as laissé faire? Parce que je trouvais que la situation était plutôt cohérente par rapport aux différents éléments que je peux côtoyer. Je Alors parle quand de tu me dis l'existence physique, mais oui, de mes choix, en fait. oui, mais s'il y avait potentiellement, un risque pour ta santé, pourquoi aurais-tu dit stop à ces examens? S'il y avait un risque pour ma santé, Oui, tu me je dis: comprends pas «J'aurais ta question. pu», tu me dis que tu aurais pu dire stop. Oui, Tu me parles d'un point de vue physique ou éthérique? les deux. Les 2. Donc quand dans le physique, quand tu me dis que tu aurais pu dire stop, tu aurais pu dire stop à quoi? Euh, c'est pas vraiment dans le physique, c'est vraiment que ça part de moi, comme un observateur de la scène, Mmh. vivant l'expérience. D'accord. C'est dire là, ça va déraper. Là, attention, hors maîtrise. OK. Et alors pourquoi tu n'as pas dit stop? La maîtrise. La Je maîtrise? pensais maîtriser, oui. Sauf que les ondes étaient trop impactantes. D'accord. Et alors maintenant que tu as cette nouvelle perception, Oui. dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire de cette situation?
modifier en fait ma présence parce que je veux continuer ce que je fais. Je veux continuer, ça c'est sûr. Tu parles de ton métier dans cette centrale? Oui, Mhm. mon application. Par contre, c'est le risque que je veux écarter. Bien. Et alors, comment tu fais ça? Je modifie ma présence. Comment? Ben, je suis pas là quand ça arrive. Quand il y a l'incident sur la vanne numéro 6. Ok. Très bien. Je voudrais que tu prennes un instant pour observer à ce moment-là, Mm. maintenant que tu as modifié, Mm. pleinement ton espace et ressentir ton corps en profondeur. Mm. Je voudrais que tu me dises s'il y a d'autres choses que tu souhaiterais modifier ou renforcer. Cherche dans chacune de tes cellules, dans ton ADN, de partout. Mm. Ce que je renforce, c'est de savoir qui je suis, où je suis et dans quel environnement j'évolue. C'est-à-dire avoir un cran d'information en plus. D'accord? Comme une forme d'anticipation, même si j'ai l'anticipation, quoique mal calibrée à cet instant, mais c'est ça que je modifie, c'est Ok. ma vision. Bien. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Non. Ok. Alors, je voudrais simplement que tu te projettes dans cette vie de Mélissa et que tu me dises si tout te convient. Oui. Bien. C'est ce que tu souhaites créer. Oui. D'accord. Mais est-ce que tu souhaites faire autre chose ou est-ce que je peux te laisser? Tu peux me laisser. Très bien. Alors, bonne continuation à toi. Merci. Naomi, déconnecte-toi complètement. Tu reviens dans ton espace, ici et maintenant 2022. Comment ça va, Naomi? Très bien, je te remercie. Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui, je sais pourquoi tu es là. Mhm. Tu peux bien me le dire? M'informer. Oui, c'est m'informer. D'accord. Il y a un lien avec mon corps physique, Oui. de là où tu me parles, ma famille, Mhm. mes actions et mes réactions. Très bien. C'est bien résumé. Alors, je voudrais déjà que tu observes ton espace, ton corps, et que tu me dises si tu es seule, si tout va bien, ou si tu souhaites améliorer certaines choses. Je me sens bien déjà, ça c'est Mhm. sûr. Moi, je vois rien améliorer ici maintenant. D'accord. Est-ce que tu veux bien aller te rendre dans l'espace de vie de Naomi? Oui, Alors, tu vas aller vers son corps physique. D'accord? oui. Bien. Lorsque tu y es, tu me le dis. Oui. Alors, dis-moi comment tu vois Naomi. À la fois active et pensive. Mhm. Ça va. Bien. Est-ce que tu souhaites renforcer quelque chose sur ta partie physique? Là, non. D'accord. Est-ce que tu peux, comme plonger dans son ADN physique et me faire une lecture de cet ADN en pourcentage? Hum, J'ai
99% humain. Oui. Et le reste se compartimente en plusieurs, on va dire, sources. Oui. Lesquelles? Je vois Mélusien, Mhm. Andromédien, Lémurien, Mhm. une forme aussi qui peut être assimilée à insectoïde. Est-ce que tu vois autre chose? Non, non, non. D'accord. Dis-moi, je suis un peu curieuse, pourquoi un tel mélange? C'est comme une pioche, Oui. Et qu'est-ce que ça te permet? une grande adaptabilité. À quoi, par exemple, quand tu parles d'adaptabilité? À des situations dans la vie. Mhm. Ça peut être sur certains moments, certains passages de vie, comme le passage à l'âge adulte, Mhm. ou certaines phases à l'âge adulte. Ça permet soit de mieux s'adapter à une situation qui peut être compliquée. Ça peut être, là ce que je vois par exemple, ça peut être en termes relationnels. Ça peut être de mieux s'adapter à son environnement. Ça peut être de D'accord. capter des informations. Ok. Mais tout n'est pas utile en, en réel, en temps. Mhm. Je voudrais savoir, est-ce que c'est ce mélange en lui-même qui te permet ça ou chaque souche, chaque source a sa spécificité? Et c'est là où tu parlais peut-être de pioche tout à l'heure, Ouais. comme si tu pouvais mettre en exergue certaines souches. Non, chaque source a sa spécificité. D'accord? Mais Alors, ça reste quand même le mélange mhm, qui qui permet. optimise. D'accord. Si je te demande par exemple ce que t'apporte le mélugien, est-ce que tu peux me donner une réponse, on va dire précise, ou ce n'est pas si simple? Non, j'ai la réponse. Mhm, C'est comme si l'information, elle circulait extrêmement vite dans une sorte de courant d'air. d'accord. Si tu regardes pour l'andromédien, Un lien particulier avec l'environnement, notamment tout ce qui est minéraux, d'accord. aussi avec les éléments liquides. Ouais. Mm. Ok, le lémurien. On est plus sur des aptitudes physiques. Quel type d'aptitude physique? Équilibre, stabilité, possibilité d'exploiter toutes les fonctionnalités de son corps. Mhm. Et la partie insectoïde. Euh, je dirais intuition, euh, perception. Là aussi, on est dans l'information qui circule. Ok, d'accord. Je voudrais juste que tu me dises si le fait d'avoir ce mélange de différentes sources, on va dire, peut attirer des convoitises.
Non. Pas plus que d'autres dans ce que je perçois. D'accord. Ok, très bien. Je voudrais maintenant que tu puisses élargir ta perception au lieu de vie chez la maman de Naomi et que tu me dises si les énergies te conviennent, ou s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je trouve l'énergie, je dirais anxiogène. Mhm. Il y a des traces D'accord. de... Bien. Oui, Je comme des te laisse. points d'impact. Oui. Je te laisse recalibrer tout ça. Oui, oui. C'est bon pour toi? Oui. D'accord. Est-ce que tu souhaites faire autre chose sur ce lieu de vie? Remplacer ce que je viens de voir déjà, voilà, c'est ce que j'ai fait, mais par une notion de sécurité, une jolie couleur. D'accord. Ok. Oui. En parlant de sécurité, je voudrais que tu puisses te connecter directement à la conscience de ton corps physique, au subconscient de Naomi, et que tu me dises comment tu le perçois. Maintenant. Encore endolori. Ok. Dis-moi ce que tu vois exactement. Comme des pointes de douleur. D'accord. Alors, est-ce que tu peux justement modifier? Oui. Oui, c'est fait. Ok. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Apporter de la sécurité encore. L'impression que tout est maîtrisé et maîtrisable. D'accord. Dis-moi quand c'est bon. Oui, c'est bon. Bien. Alors, déconnecte-toi du subconscient. Et je voudrais juste que tu me dises, la maman de Naomi me disait qu'elle était un petit peu asthmatique. Je voudrais que tu me dises si tu en perçois la cause ou l'origine. Oui, je vois au niveau des cellules. Qu'est-ce que tu perçois? Une faiblesse. Est-ce que tu sais à quoi c'est dû? Je vois les cellules qui s'entrechoquent. Je vois que c'est pas lié à cette existence, cette natalité-là. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet encore à ces cellules d'être faibles ou de s'entrechoquer? Non. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux modifier? Je peux modifier. D'accord. C'est bon, moi c'est fait. D'accord. Est-ce que tu perçois des remontées de glaire au niveau de la gorge? Non. Non. Ça, c'est bon.
Oui. Okay. Et alors, un dernier point, c'est sa dyslexie et sa dysorthographie. Est-ce que tu peux me parler de l'origine de cette particularité? Je vois encore des cellules qui s'entrechoquent. Bien, alors je vais te demander la même chose. De quelle manière tu peux améliorer cela? Mais j'ai déjà amélioré, mais c'est quand tu me demandes. D'accord. Alors j'entends que ces cellules s'entrechoquent, que c'est dû, comme tu l'as dit, à une autre natalité, à une autre existence. Pour autant, on va dire si on regarde purement d'un point de vue physique, organique, fonctionnel, Mmh. d'un point de vue neurologique, Mmh. connexion Mmh. neuronale, Oui. est-ce que tu perçois quelque chose qui explique cette particularité? Pas ici. Ça, moi, D'accord, je le vois plus. tu vois plus. Mmh. Ok, bien. Alors, je voudrais simplement maintenant que tu te rendes sur le lieu de vie du papa de Naomi, puisqu'elle y passe aussi une partie de son temps. J'ai déjà fait. Ah, ok, très bien. Partout où je suis. Partout où tu es, tu modifies. Mmh. Très bien. Alors, déconnecte-toi et reviens pleinement dans ton espace. Peut-être que tu y es déjà. Oui. Et dis-moi simplement si tu souhaites faire autre chose avant que je ne te laisse. Oh non. Non, tout va bien pour toi? Oui. Mais écoute, alors, c'est parfait. Je vais te souhaiter de belles créations et je te remercie pour cet Merci. échange. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Voilà. Mmh. Comment tu te sens? C'est parfait. On a Ça l'image, va. on a le micro. Adeline, alors je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion de voir des séances ou pas. Donc du coup, je ne sais pas du tout ce que vous avez compris, intégré de ce travail. Alors, c'est quand même particulier, je Oui, je dirais sais. aussi étonnant, déroutant, mais en même temps, c'est on est dans un autre univers, hein, clairement. Mhm. Voilà, j'ai pas tout compris, ça c'est sûr. J'avais marqué des petites choses en même temps, mais voilà. Enfin, j'ai pas. Enfin, après, ça me parle quand même, hein, quoi qu'il en soit, du coup. Donc, voilà. Oui, oui. Après, c'est sûr, c'est toujours compliqué quand on va dire qu'on ne s'est pas encore intéressé ou qu'on n'a pas la connaissance de ce qui peut se passer, on va dire, dans d'autres mondes. Voilà, de se retrouver là-dedans. On le dit souvent, c'est un peu de la science-fiction. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que votre fille, quand elle disait qu'elle ressentait des choses, qu'elle voyait, qu'elle entendait, c'est qu'effectivement, il y avait des présences. Ça, nous, on a souvent des personnes qui sont confrontées à ce type de situation-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'expériences qui sont faites, comme nous, on le fait avec des animaux, hein, on prélève, on fait des mélanges, on essaye de faire des choses. Bah, il faut considérer qu'on est les animaux d'autres espèces et qui viennent pour différentes raisons, en fait, travailler un petit peu sur nous. Donc parfois, ça se fait dans le lieu de vie, ils viennent, et puis parfois, il y a ce qu'on appelle des abductions, c'est-à-dire que le corps physique est emmené ailleurs, comme dans un laboratoire en fait, et ça peut donner des sensations particulières aux gens. Alors chez certaines personnes, ça va être comme des paralysies du sommeil, ils se Mmh. réveillent et le corps est complètement bloqué. Chez d'autres, ça va être la sensation de savoir qu'il y a eu quelqu'un, ils ont vu, mais comme ils sont dans cette espèce, souvent ils font des espèces d'anesthésie, si vous voulez, mais le corps sait quand même qu'il se passe quelque chose de pas normal sans pouvoir vraiment l'expliquer. Donc souvent c'est ça, c'est des très mauvaises nuits, c'est des réveils, c'est des sensations de pas être seul. On va dire c'est un petit peu ce dont vous a parlé Naomi. Et Oui. puis cette phase un petit peu aussi, alors je rassure, ce n'est pas parce qu'on a un enfant somnambule que forcément il y a du monde qui vient à la maison ou que l'enfant est emmené ailleurs. Mais en tout cas, on peut le retrouver aussi dans ces cas-là parce qu'ils sont complètement perdus. Ils savent plus s'ils sont en gros sur Terre, dans une autre dimension, s'il y a eu instillation énergétiquement de produits anesthésiants, ils sont un peu dans le gaz, ils sont là, ils sont pas là. Mais ça n'explique, ce n'est pas la raison forcément systématique du somnambulisme, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, donc maintenant il va falloir laisser passer le temps.
Parce que bien sûr, cette petite fille, de toute façon, elle a quand même ses peurs qui sont ancrées là. On a travaillé aussi sur le subconscient pour vraiment lui ramener de la sécurité et puis changer aussi les énergies de la maison qui étaient anxiogènes à cause de ça. Et puis, il faut voir comment ça se passe pour elle maintenant. Si elle voit qu'elle se sent mieux, qu'elle ressent plus toutes ces choses, au fur et à mesure du temps, elle va se rendre compte que c'est mieux et qu'elle aura plus besoin de ça. Donc, combien de temps il lui faudra, ça, je ne sais pas. Vous nous le direz. D'accord, Adeline? Bien. Et je vais couper l'enregistrement, Adeline, on va rester ensemble encore quelques minutes. Dites-moi juste si vous souhaitez partager cette expérience en autorisant la publication de manière anonyme ou non. Non, mais après, oui, si, mais flouté. Flouté? D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous remercie, c'est intéressant, voilà, de pouvoir Si ça peut partager ces aider d'autres personnes, voilà. C'est souvent le cas et c'est le but de ces publications. Mais écoutez, je vous remercie, je stoppe l'enregistrement et vous restez avec moi.